Monsieur Ibrahima Diallo. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? Je vais parler la langue Pulaar. Quel est votre nom? C'est monsieur Diallo Ibrahim. Diallo Ibrahim. Vous avez quel âge ou quand est-ce que vous êtes né? Doubili. Je suis né en 1965. Ache bado bado 16 ans. Dunia ça concert. Voilà. C'est bon. Vous êtes né en quelle année? Pardon? En 1965. 1965. Où? Onto. Mamuntolo. Mamuntolo. Quelle est votre profession? C'est couture. Couturier. Attention. Ok. Alors, c'est bon. Mais il faut faire attention. Où vous êtes domicilié? Donc, on dit honte. Le 27 septembre 2009, on dit Pomme Prince. On était au niveau du pont Presse. Où vous êtes domicilié maintenant là? Johnny, quand on dit Johnny. Ni bido arti ono causa sina dum hay andu bido câble ton won ba mi do ne do. Bon, je suis actuellement à Koza. Dites au tribunal ce qui vous est arrivé. Johnny, si vous venez au tribunal, on peut. Je remercie beaucoup. Oui. Je vois il y a beaucoup de Ibrahima Diallo, mais je pense que c'est la cote 1007. Allez-y. Peut me permettre dans quelques secondes. Attendez un peu. Vous avez retrouvé? Peut commencer? Allez-y, monsieur. Bon, je remercie tout le monde. Et surtout les délégations qui viennent de quitter partout le monde pour venir nous accompagner au tribunal. Vous parlez le français ou le pulaar? Ça c'est pour remercier seulement. Bon. Ça c'était pour remercier seulement. Le 27 septembre. Le 28 septembre. Avant le jour j'étais à Fria, là on dit Vondoukouré. Bon, s'il parle en français, ne traduisez pas. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment parler en français, allez-y dans cette langue. Voilà. Parce que vous avez dit que vous voulez parler le pulaar, mais depuis que vous avez commencé, vous parlez en français. Bon. Dimanche. Quand je suis venu dimanche. L'endemain, c'était le 5 janvier. Le lendemain matin, il y avait cette manifestation au stade. Bon, le lundi, j'ai entendu beaucoup de bruit. C'était le bruit des gens sur la route. Je suis sorti dehors. Entre la route de Prince et là où on est, c'est 2 cours seulement qui nous séparent. Quand j'ai entendu les cris des gens dehors, je suis venu, j'ai regardé, il y a beaucoup de gens qui quittaient Bambeto vers Amdalaï.
Quand j'ai vu la foule, je suis venu au bord de la route, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit les opposants ont demandé les gens au stade. Je suis resté là-bas, nous sommes venus jusqu'au niveau de l'Amdallah pharmacie. Il y avait une foule immense qui venait, c'était nombreux. Je suis venu jusqu'au niveau de Amdallah pharmacie, je me suis arrêté là-bas un peu. Il y a 2 cars qui sont venus pleins de gens. Mais les cars étaient à vive allure. Et ils sont partis, ils n'ont pas arrêté, ils ont continué. Il y a un autre bus qui est venu, mais ce n'était pas plein. Ils sont arrêtés. Venez, Daddy Sam, Daddy what you want to do? Ils ont appelé le monde, la foule de venir. Venez monter. Venez monter. Daddy a envoyé des cars pour envoyer les gens au stade. Maintenant, d'autres sont montés. Il y a à peu près 2 personnes ou 3 personnes qui ont dit. Donc il y a eu 2 ou 3 personnes qui sont descendues. On a vu ici sous les bancs ici des machettes et des couteaux. Maintenant, quand ils sont descendus, ils ont dit ça. Donc quand ils ont vu que les gens commençaient à descendre, ils ont fermé les portes. Ils ont continué. Après ça, ils ont arrêté là-bas un peu. Il dit, allons-y. Comment on peut aller? On a vu ici des manchettes et des couteaux ici. Donc peut-être que comme aujourd'hui c'est lundi, peut-être c'est les commerçants d'autres qui ont acheté les manchettes là-bas qui revendaient ça, peut-être c'est ça. En même temps, donc ils ont resté là-bas longtemps, mais la foule est devenue nombreuse maintenant. Donc en tout cas à mon côté foule pour et surtout donc moi je vous dis ce qui m'a apporté c'est la foule, parce que moi de mon côté c'est ce que je dis, et le fait qu'ils ont dit que Dadis a envoyé des cas pour que les gens se rendent au stade. Donc nous avons suivi la foule, nous sommes partis. Nous sommes venus jusqu'au niveau du carrefour Concasser. Les gendarmes. J'ai vu 3 personnes gendarmes. Celui qui est là, il était mince mais géant. Lui qui est au milieu, on a les mêmes longueurs, mais lui, j'avais la même taille que lui, mais il est plus gros que moi. Celui qui était en bas aussi, lui aussi, il était mince mais géant. Quand l'autre voulait tirer, l'autre à côté de moi, il prend la main et dit non, non, non. Celui qui prenait la main de celui qui est à côté de nous. Après maintenant, lui il faisait comme ça, il faisait gestuer comme ça. Bon, en même temps, on a vu une foule importante qui quittait Taouya, qui descendait. Bon, comme on a vu qu'ils n'ont pas tiré, après nous aussi on a continué. On a dépassé Amdallah et lavage. On est arrivé, nous sommes arrivés jusqu'au niveau de la station. Nous avons rencontré un groupe, ils ont dit, celui-là on l'a tiré sur lui. Sa tête et tout son habit était imbibé du sang.
Il dit, où vous envoyez? Nous allons, on l'envoie au camp Alpha pour que Moussa Dadis le croque, parce que c'est celui qui a envoyé les gens pour aller tirer sur lui. Nous, on a continué. Après, nous, on a continué. Nous sommes venus jusqu'à Dixon. Avant de mettre à Dixon, non, nous sommes venus jusqu'au carrefour là-bas, avant Dixon, là où les chefs logent là où il y a l'éléphant là. Quand nous sommes arrivés là-bas, on a vu que le feu était allumé à la police là-bas. On a dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a certains qui sont arrêtés, on l'a frappé, il y a certains même qui sont morts. Il y a d'autres qu'on a arrêtés, ils ont frappé d'autres qui étaient même morts. J'ai dit, mon ami, allons-y, continuons. Allons-y, continuons. Nous sommes venus jusqu'au carrefour là où on dévie pour aller chez Elal Sellou. On continue tout droit. Nous avons continué tout droit. Nous sommes arrivés jusqu'au niveau du terrasse. Nous sommes venus trouver que Kegoro est arrêté là-bas. Rentrez. Si vous ne rentrez pas, tout ce que vous aurez eu ici, c'est vous aurez cherché. Si vous rentrez là-bas, on va vous saccager. Rentrez, vous. Ah, Benat, il doit me saccager. Après, maintenant, en même temps, on a trouvé, là où on est parti, on a trouvé quelqu'un là-bas, un costaud, de teint noir. Il complet gris, on a Bakos. Et il portait un complet gris, Bakos. Lui, il a pris la parole. Nous avons le droit de venir réclamer nos droits au stade ici. En même temps, il y a certains gens qui sont venus, ils ont arrêté Baouri et Moutaru. Allons-y là-bas pour avoir si on est nombreux, on va quitter. Ils sont après allons-y. Donc on dit maintenant allons-y. Nous sommes venus jusqu'il restait un peu pour avoir accès au tribunal là. Après même temps on a vu les gens, ils tournaient, ils soulevaient Mouktar et Baouri en haut comme ça, ils venaient. On a fait au retour, nous sommes venus. Donc ce jour-là, j'étais en gêne parce que j'ai l'habitude de gêner les dimanches et les lundis. Bon, maintenant, donc le fait que j'ai couru jusque là-bas, j'avais commencé à être fatigué maintenant. Donc il y a une distance qui nous séparait maintenant de la foule. On est rentré, on a trouvé d'autres personnes qui priaient dans le stade. Donc j'ai vu la scène où les gens applaudissaient, ils faisaient comme ça. Donc en même temps donc j'ai voulu dire que d'aller là où il a celui là-bas, je dis bon maintenant allons, quittons ici, allons-y de l'autre côté. Nous sommes partis tout droit. Là-bas, nous sommes partis au balcon en haut là-bas. Quand nous sommes partis monter s'asseoir. Dans quelques minutes. En même temps, on a vu une jupe de police qui était en haut comme ça là. Les jupes plombées là, les jupes plombées, vous avez la porte, leur porte c'est en haut. C'est en haut. Maintenant, c'est eux là qui ont tiré les premiers gaz au stade. D'autres est venu tout juste au milieu, d'autres est parti à l'angle. De quitter la terrasse en longeant vers le pont autoroute. En face au portion là.
Là, ça c'est le petit porteur faisait face à nous là-bas. Donc, ça a quitté aussi de là-bas que le gaz qui est venu tomber sur nous qui sommes vers le balcon. Un autre gaz est tombé derrière nous, il y a quelqu'un derrière nous comme ça. Donc il y avait d'autres qui détenaient du manteau blanc avec les feuilles de patates. Prenez ça, vous utilisez, vous appliquez sur les nœuds là-bas pour ne pas que le gaz vous tue. Les d'autres, là où les gaz sont tombés, il y a quelqu'un qui a pris ça, il a rejeté encore en bas. En même temps, dans quelques secondes, dans quelques secondes, nous avons vu les bélets rouges sont rentrés. Ils ont commencé à tirer. Ils ont commencé à tirer. D'autres qui tiraient ici comme ça là de ce côté gauche. De l'autre côté aussi, de côté droit. Il y a d'autres qui tiraient en face. En même temps, je dis c'est devenu sérieux. Maintenant, et tout le monde cherchait maintenant comment sortir là-bas. Après maintenant, moi je fais 3 voyages, quitter les chaises là-bas pour venir en bas. Et là où nous sommes assis, voilà ici, il y a un mur haut là, et puis il y a les fers en haut. Maintenant, j'ai vu quelqu'un qui est monté sur les fers là, il voulait aller de l'autre côté. Après, deuxième fois. Quand je suis venu pour la deuxième fois, j'ai retourné encore. Moi j'ai vu une autre personne qui est montée pour aller de l'autre côté. Donc moi aussi j'ai trouvé qu'il n'y a plus de solution alternative. Je monte là, je rejoins là où c'est un parti là où je suis mort. Où je fais marche arrière et on tire sur moi. Moi aussi je suis monté sur les fers. C'est comme le couloir comme ça, comme c'est un couloir comme ça. Il y a les fers ici, il y a les fers de l'autre côté. Là c'est derrière le stade. Là où je suis c'est l'intérieur du stade. Maintenant, il y avait les fers ici comme ça là. C'est là-bas où on fait des bâches blanches, c'est là où les footballeurs introduisent. Donc j'ai regardé là-bas, c'était d'abord la hauteur, mais il y avait un fer de banc. Ça, le fer là n'était pas couché, il était arrêté comme ça. Je suis parti pour tomber sur le fer là. Quand je suis venu sur le fer là, il y a un peu nombre les ans. J'ai commencé à essayer de foncer pour aller à la porte. Je venais jusqu'au niveau de la porte comme ça, je dépasse encore. Bon, j'ai vu les gens qui étaient arrêtés faire comme ça. Ils avaient l'étoffe rouge ici sur la tête. Mais ils sont arrêtés comme ça. Ils prêtaient. Hein? Ouais, il faut des rangs comme ça. Si vous venez, vous passez entre eux là-bas. Si vous rentrez jusqu'au niveau, c'est comme ça, ils assomment la personne. La personne tombe. D'autres personnes, on les administre les couteaux. Ils montent sur eux aussi. Donc j'ai tourné 2 fois, pour la deuxième fois je suis venu jusqu'au niveau de la porte, j'ai bloqué. Celui qui a l'étoffe rouge ici là, je l'ai pris ici. Donc il y avait d'autres personnes qui étaient montées sur mon pied. Donc les paliers, les airs souliers étaient là déchirés. J'ai les preuves pour ça, j'ai ça ici. Après, en même temps,
J'ai regardé comme ça, j'ai vu les militaires derrière moi. Après, donc le militaire il a pris le fusil, il a assommé 2 personnes. Donc à partir de là jusqu'en bas maintenant, il y a d'autres qui étaient derrière moi, ils étaient sur le fer. Regardez, l'autre là était enlevé. J'ai la photo. Je suis blessé aussi aux orteils. J'ai la photo aussi. En même temps, nous avons sorti là-bas. Maintenant, on n'est pas vers gauche. On est parti vers la gauche. Là où il y avait le bananeraie là. Il y a un grand magasin qui est là entre les rails Fria et les cours du stade. En même temps, donc d'autres personnes sont montées. Parce que mur no hakunde donc il y a un mur là-bas aussi qui séparait une autre cour pour aller à l'école. Donc les gens continuent à monter sur le magasin pour tomber de l'autre côté des rails. Donc il y avait une fille qui était même là-bas, lui il a enlevé son pain, il a remis à quelqu'un pour le tirer à travers ça. Bon, après en même temps, donc il était question de dire, d'autres ont dit il faut plus passer là-bas hein, parce que les premiers qui ont été passés là-bas, d'autres ont été victimes, ils ont été tirés. Il dit on va se retourner. Donc les tôles, il y avait des tôles aussi qui étaient en état sur le magasin qui était pourri, d'autres sont tombés ça, ils sont rentrés dans le magasin. Après ils nous ont dit ça. Mais moi, bon, moi j'étais assis maintenant, j'étais fatigué maintenant. J'étais même pas choqué maintenant. Là où on s'est sauvé là-bas là, c'est entre les fers là, c'est là-bas où j'avais laissé ma paire. Donc il y a un groupe qui nous dit nous allons mettre les mains sur la tête comme ça, alors on va dire là-bas, s'il y a d'autres ministères là-bas, on va dire vive Dadis, vive Dadis. Après, donc nous sommes venus ensemble jusqu'à un moment, moi j'étais derrière. Nous sommes venus jusqu'au là où on était tombé là. En même temps, donc on va s'occuper des blessés et des morts là. Peut-être s'ils nous trouvent là-bas, ils ne vont pas nous tuer. Maintenant les autres groupes, donc les autres groupes, ils ont continué pour aller sortir. Nous sommes restés là-bas. Moi je suis parti, on a pris avec 2 personnes un corps. Nous sommes envoyés, on a déposé. En même temps, quand nous avons déposé ce corps-là, donc j'étais fatigué, il y avait la douleur aussi. En même temps, je suis parti m'asseoir maintenant. Quand ils se sont occupés de réunir les blessés et les morts. Bon, en même temps, au moment où ils terminaient ça, il y a un groupe de police. Il y a un groupe de police qui sont venus. Ils nous ont trouvés là-bas. Ils n'ont pas parlé un seul mot. Ils n'ont dit aucun mot. Moi j'étais couché à côté de ces corps-là. C'est moi qui suis arrêté ici. C'est le même complet que je portais les jours. Voilà le même complet que je portais ces jours. Si vous voulez, je peux porter le complet encore, vous regardez si c'est exactement ou non. C'est le même complet que je portais, c'est moi qui suis arrêté ici. Bon, après, on a tiré. On a dit téléphone, tiré.
Lui, il avait un téléphone, je ne sais pas s'il filmait ou bien s'il tirait les photos. Ils sont partis. Quand ils sont partis, en même temps, une autre personne est venue. On a la même longueur, mais elle est un peu grosse que moi. On a la même longueur, mais elle est un peu plus gros que moi. D'autres ont quitté de côté droit du stade. Je ne sais pas ce qu'on jette là. On l'appelle comment? C'est bombe ou quoi? Couleur verte. Couleur verte. En tout cas, si on ne quitte pas ici, on jette ça à l'étage, nous allons tous mourir ici. Ils sont partis regarder. Ils ont vu ça, quand ils ont vu ça, ils sont revenus. Et puis, comme vous me donnez de courage, ils nous ont encouragés. Qui nous a encouragés? Il y a une fille qui portait un pantalon blanc, t-shirt rouge. D'abord, Diogo noton harimo orni t-shirt et pantalon dane. Ah, pantalon dane. Conférence woldo mimi wala ka pular ka. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, je vous ai dit, s'il parle en français, ne traduisez pas. D'accord. Voilà, parce que là, on comprend. En même temps, quand on a c'est celle-là qui prenait des téléphones à côté de ces corps-là, étalés ici, elle appelait. On a le dernier appel. Il appelait les derniers appels pour dire le propriétaire de ce téléphone-là est mort. En même temps, il y a un militaire qui est venu me trouver là-bas. On est même longueur, mais il est un peu grosse que moi. Bon, il est un peu plus géant que moi, mais un peu plus gros que moi, mais je suis un peu plus géant. Maintenant, il y a certains nous encore qui sont battus les montrer. Ils ont parti le montrer la chose. C'est grenade ou c'est bombe? Comment? Quand on est parti le montrer ça, après il dit quittez ici. Si ça éclate ici, vous allez tous mourir. Lui il est parti, il est rentré. En même temps, il y a un militaire qui est venu, il avait un chapeau rond. Chapeau rond est complet, il faut même couleur. Et même couleur que le complet aussi. Mais j'ai vu d'autres derrière qui pleuraient. Et ils n'avaient pas d'armes. C'est la pleurer. Quand ils sont venus jusqu'au niveau de ce dernier rangé ici, ils sont arrêtés là-bas, ils sont retournés, ils n'ont dit aucun mot. Donc, on est un peu là-bas. Il y a un gendarme aussi qui est venu. Il dit sortez ici, sortez ici. Si vous ne sortez pas, on va vous tuer tous. Donc nous allons finir avec vous. Vous avez la beauté, vous avez l'intellect, vous voulez aussi le pouvoir. En même temps, nous avons pris la route pour sortir. Nous sommes venus à la porte de dehors. Je vais vous montrer un exemple. Les policiers étaient comme ça pour sortir. Ils avaient une grande radio. Ils ont mis Bob Marley là-bas. Ils ont mis Bob Marley dedans. Je ne sais pas, nos amis qui sont sortis ici, c'est ceux-là qui ont été pris. Ici, c'était d'autres personnes. On les a enlevé leurs habits. Ils se sont agenouillés comme ça. La manière dont Bob Marley chantait, ils aussi chantaient comme ça. Ils faisaient les... Si vous ne chantez pas, on vous bastonne. Après, maintenant, quand nous sommes venus là-bas, nous sommes sortis. Après, ils nous ont appelés. On était environ 3 ou 4 personnes. J'étais le dernier derrière. Et toi-même, reviens.
J'ai dit, moi, je suis un malade, je viens de l'hôpital. En même temps, mais continue. Je continue. Parce que ils fonçaient sur nous pour nous apprendre. Nous avons continué, je suis venu jusqu'à la mosquée. Je rentrais, les gens finissaient la prière du Zohar. En même temps, on a vu un groupe de gendarmes qui quittait de ce côté. Et si on dépasse, ils vont nous prendre. Essayons de voir si on ne peut pas prier. Vous avez vu les gendarmes? Après, on s'est retourné. Si je vous fais savoir comment j'ai fait l'ablution, j'ai menti. J'ai menti. Si je dis le verset que j'ai lu là-bas pour prier, je connais ça, là aussi j'ai menti. J'ai menti. Si je vous dis combien de rakats j'ai fait, là aussi je mens. Ça, ce serait faux aussi. En même temps, après nous sommes sortis. Nous sommes rentrés dans le quartier. Nous sommes partis ressortir au bord des rails, là où on vend les moutons là. On a trouvé même un béret rouge aussi qui attaquait d'autres personnes sur les rails. Nous avons tourné pour le quartier aussi. Nous avons continué. Nous sommes partis monter au pont de Concasser. Nous avons suivi les rails. Nous avons continué jusqu'à Dar Salam. D'autres partaient Wanindara, d'autres allaient jusqu'à la cimenterie, d'autres c'était la destination, c'était Kagbele. Il y avait un jeune qui portait kaftan kaki. Jusque là, c'était déchiré. Là où je suis tombé, c'est là-bas où ça s'est déchiré. Là où j'ai pris l'autre là, ça là, c'est là-bas où ça s'est déchiré. Tout ça là, c'est là-bas. Donc, c'est ça, c'est ce que je connais dans cette affaire-là. Monsieur Gallo, qu'est-ce que vous avez subi comme sévice? Ce que j'ai subi comme service là-bas. Le fait qu'on m'a fait tomber quand je suis monté les gens. Donc, depuis ça, je ne peux pas travailler parce que je ne peux pas me tenir comme ça correctement. Hein? 12 machines. J'avais 12 machines dans mon atelier à l'époque. Et qui vous a fait ça? C'est ceux qui arborent les étoffes rouges ici là. Ce sont qui? Hombo. Je ne sais pas si c'est des polices, si c'est des gendarmes parce qu'ils étaient en civil. Ministère public des questions. Salut. Merci également, honorable assesseur. Monsieur Ibrahim Diallo. Au moment où vous quittez chez vous pour vous rendre au stade, est-ce que vous avez rencontré des gendarmes, des policiers? Fendo Iwaton Kamu Kasseur Amdalai. Yaougol Kam Stade. C'était police et gendarmes tellen Carrefour Amdalai Sayon Yinobe. On fortuné ma. Mais forta be sepuda ma sepuda ko men tay be da tato ka rompoint Hamdallah. On ne s'est pas rencontré avec eux, ils partaient ou en partance ou ils revenaient. Mais on a trouvé 3 personnes au carrefour de Hamdallah. Mais vous n'avez pas rencontré des groupes de gendarmes, de policiers? On trouve des groupes de gendarmes et policiers. Quand nous avons quitté là-bas, nous sommes venus jusqu'au terrasse, c'est Kegro qu'on a trouvé là-bas. Vous avez parlé de 2 bus que vous avez rencontrés avant d'arriver au stade. On a vu bus, j'ai dit.
C'est les bus qui nous ont trouvés à Hamdallah Pharmacie. Vous pouvez nous décrire ces bus? C'était C'était les bus de Sotrac. Oui, oui. Bus de Sotrac, oui. Vous avez dit que ceux qui étaient dans ce bus disaient que venez monter. Ce bus a été envoyé par Dadis. Vous le confirmez? Je confirme. Oui. Jusqu'au bout. Je confirme. Mais vous personnellement, vous n'êtes pas monté dans ce bus? Oh non, non, on Jawano. Micro. Qui vous a informé qu'il a trouvé des couteaux, des machettes dans ce bus? Ceux qui étaient montés, ils sont redescendus. C'est ceux qui vous ont dit qu'il y a des machettes? Oui, sous les chaises, ils ont vu là-bas des machettes et des couteaux. Est-ce que quand vous êtes arrivé au stade, vous avez retrouvé ces bus au stade? Non. Vous n'avez pas retrouvé ces bus au stade? Arrivé à l'esplanade, vous confirmez que vous avez vu Kegoro avec ses hommes? Oui. Qu'est-ce qu'il a tenu comme propos? Le confirme. Il y avait d'autres, il y avait un peu de personnes qui étaient arrêtées. Donc, notre groupe est venu trouver ce groupe-là. Entrez à la maison. Si vous ne rentrez pas à la maison, si vous rentrez ici, on va vous saccager. C'est en ce moment que le garçon que j'ai essayé de vous montrer ici, qui avait des bacos, qui portait un complet gris là, c'est en ce moment ce dernier a intervenu. On ne rentre pas, nous allons demander notre droit. Donc c'est en ce moment qu'il y a un groupe là qui dit venons, on va aller, d'autres personnes ont été pris là-bas, on va voir si on peut les récupérer. Dehors là-bas, c'est que gros seulement que j'ai. Je ne peux pas mentir. Deux pour deux. Dire que j'ai vu qu'il a tiré sur une personne, ça c'est mentir. Je ne vous ai pas demandé s'il a tiré personnellement sur des gens. Je voudrais tout simplement savoir quels sont les propos qu'il a eu à tenir ce jour. C'est ce que je viens de dire là, c'est ce que j'ai entendu de mes oreilles. Donc selon vous, il a tenu des propos menaçants? Non, on est au Cambanion. Oui, mais quand on est au Cambanion, ouais. Ouais. En dehors de lui, vous n'avez pas identifié autre militaire? Non. Donc c'est ça, ceux qui ont tiré les gaz, c'est ceux qui nous ont dit de quitter avec les grenades. Voilà des gens que nous avons vus là-bas. Si ce n'est pas Kegro. Alors, étant dans le stade, à quel moment précis les tirs ont commencé? Bon, pour ne pas mentir, je n'ai pas regardé la montre. Pour dire exactement ça, 7 heures. C'est les bérets rouges qui ont commencé à tirer, les gendarmes ou les policiers? Pour ne pas mentir, c'est la police qui avait jeté les gaz d'abord. Ça, ils ont tiré des tirs. Celui qui était dans la jupe, il est sorti comme ça, il a ri. En même temps, quelques secondes, maintenant, mais ils ont bérets rouges. C'est en quelques secondes que nous avons vu les bérets rouges rentrer et tirer. Donc les tirs de fusil,
l'auteur, les auteurs, c'est des bérets rouges. C'est les bérets rouges. Confirmez-vous avoir vu des personnes qui arboraient des bandeaux rouges? Ils étaient en civil ou en tenue militaire? En civil, ils ne sont pas en tenue. Ils étaient en civil, pas en tenue. Vous avez constaté qu'ils poignardaient des gens? Tout ça là, dans les photos là, la grande partie, c'est des gens qui ont reçu des coups de couteau et c'est les gens sur les gens à qui on a piétiné. Parce que chaque fois qu'une personne tombe, il monte sur la personne. Et là-bas à l'intérieur, les gens étaient comme ça, c'était plein comme ça. C'est bon, s'il vous plaît. Vous avez vu des femmes victimes de viol? Non. Cette femme que vous avez décrite tout à l'heure, qui était en pantalon blanc, si je me trompe, et en t-shirt rouge, qu'est-ce qu'elle faisait? On était ensemble pour le regroupement des corps. C'est celle-là qui faisait faire le téléphone pour appeler les derniers appels pour dire que le propriétaire du téléphone là, il est décédé. Vous personnellement, pour finir, vous avez été victime de quoi? C'est la douleur jusqu'à présent, le fait que je suis tombé. Jusqu'à présent, ça me fait mal. C'est ce que moi j'ai eu. C'était 14 enfants, 3 femmes. Toute ma famille souffre pour gagner les dépenses pour les locations de maison. Mais c'est une merde. C'est une merde. S'il vous plaît, calmez-vous. Hein. Vous vous calmez. Voilà. Il y a beaucoup de difficultés pour ce que la famille doit manger, la nourriture et la location des maisons. Donc, personne n'étudie maintenant là. J'ai un seul qui avait étudié. Donc on... 2 ans, 6 mois, j'ai même perdu connaissance. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Vous n'avez pas eu de blessure sur le corps? On a barmal. Bon, c'est l'orteil là, c'est ici seulement. C'est bon, hein? Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, messieurs, toutes nos compassions. Hein? Merci. Bien, vous dites que le matin, vous avez aperçu 3 cars, n'est-ce pas? Confirme. C'était à quelle heure précise? Mais en tout cas, est-ce que je n'avais pas regardé, est-ce que c'est pas 8 heures? Je ne sais pas exactement à quelle heure. C'était quand même tôt le matin. Donc, oui. Et la pharmacie. La pharmacie, oui. Ces cars-là venaient d'où? Quitter vers Bambeto. Pour aller vers le stade. Oui. D'accord. Et au niveau du stade, vous avez vu les militaires en train de tirer sur les gens? Oh, c'était Kassad, on y a sorti, ben on fait la yembe. Là où nous sommes venus, c'est Tchegro qui nous a vu, que j'ai vu. Mais en ce moment, les autres là sont venus nous appeler pour aller de l'autre côté. Et quand on est rentré, on n'a pas eu l'esprit pour regarder tel ou tel. Est-ce que vous avez vu des militaires au stade en train de tirer sur les manifestants? Oh, si on y a sorti, ben fait la manifestation bébé. Sorry, ben.
face à face. Les militaires, c'est comme ça, ils tiraient face à face. De gauche à droite, c'est comme ça, ils tiraient. Ils tiraient sur les gens. Oui. Mais fait la yimbe. Oui. Et vous avez vu beaucoup de corps là-bas. On y a fourré du bruit. Ah, quand est tongom, bah hari me woni an kay kala dabbe lawno jipor ya no jari la ko non dabbe lawno yaltira. Detto ne ata tan parce que comme me kiki dade ala wadi bafangal be dumanike me yalti kayas me na kan stade. Donc au stade, quand on faisait les va-et-vient, Dieu a fait que j'ai monté sur la porte là, c'est ouvert. Je ne suis pas retourné là-bas. Oui, est-ce que vous avez vu beaucoup de corps? Les corps dont je vous ai montré ici là. C'est ce que je peux attester, c'est parce que c'est ce que j'ai vu face à face. Environ combien? Environ. Foureguindo, c'est à peu près de 49, Helbe 35, à peu près, je ne dis pas exact parce que je ne suis pas compté. Mais en tout cas, c'est nombre. C'était nombreux. D'accord. Et les gens qui étaient à l'intérieur des cars, est-ce que vous avez pu voir leur tenue, les tenues qu'ils portaient? Ils étaient en civil. D'accord. Est-ce que vous connaissez certaines personnes qui étaient allées voir les machettes et les poignards à l'intérieur de ces cars? Donc, on dit non, je ne peux pas les reconnaître. C'est ce jour-là seulement que j'ai vu ces gens, je ne peux pas les reconnaître. Est-ce que vous connaissiez certaines personnes dont les corps n'ont pas été retrouvés? Donc, on dit no de bu yu be for iyal for jimu don wole don ben victime wodi wobbe kala ko victime go ko compagnon ko fi di do dabitude wodi wobbe kadi. Donc il y en a beaucoup de victimes et ils se sont constitués simplement c'est parce qu'ils n'ont pas vu leur corps, il y en a ça. Et depuis ce jour vous n'avez pas pu travailler? Non, je ne travaille pas. Merci Monsieur le Président et le parquet a terminé. La défense. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Diallo. Oui. Est-ce que vous savez que les propos que vous attribuez au colonel Moussa Tchebolo Kamara, vous êtes la première personne à tenir de tels propos à la barre ici? Saccagé, le mot saccagé. Kongol ngol wadula innuda ko Moussa Tcheguru woli dum ko an woni arano wolugol dum don innugol saccagé. Innemo de vous dire chaque minute ou seconde, chaque minute ou chaque seconde, ou bien l'heure, ou bien une heure, ko wada do ko donkon. Ce qui se passe là, ceux qui sont présents à cette minute-là peuvent attester cela. Ils ne peuvent pas attester ce qui s'est passé à la minute suivante ou celle qui a précédé. Mais est-ce que vous savez que le colonel ne s'est adressé à la foule qu'une seule fois, pas à plusieurs reprises? Colonel ko ende wote répète woni ko yewti jama o ina laabi jibuy. Ce qu'il a dit devant moi, c'est ce que moi je peux répéter. Est-ce que vous avez écouté tout à l'heure ce qu'a dit M. Sall? Je vous dis ce qui s'est passé devant moi, c'est ce que je dis. Je ne peux pas reprendre ce qui a été dit devant une autre personne. Et est-ce que vous confirmez avoir été entendu par les juges d'instruction? Aussi donc juge d'instruction belandu non. Aussi donc anditi juge d'instruction belandu non. Si belandu men ko be windi ton ko. Ah bay ne mi giti belandu ka sarandaki. Comme ça a duré, j'ai oublié. Dites-lui qu'il y a un procès verbal ici d'audition de partie civile qu'on lui attribue. Kaydi no ton ko inete audition partie civile ko belandi ma don ko woko eni ko an woni ko woli dum.
Ça, je ne sais pas ça. Ce que je connais, c'est ce que j'ai expliqué ici. Et pas vous, Diallo Ibrahima, né en 1965? Diallo Ibrahima, Djibinado 65. Est-ce que cela n'atteste pas que vous avez été entendu par les juges d'instruction? C'est nous, non, c'est l'État qui est juge d'instruction, mais maintenant, non. Je vous dis. D'abord, une première fois, d'abord, ça a duré. 14 ans, ce n'est pas 12 jours, ça. Parce que là où je suis, je ne comprends pas. Est-ce que c'est la douleur ou le traumatisme? Il y a quoi? Parce que même si je suis couché la nuit, je ne peux... Tout ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que vous avez été entendu par des juges d'instruction? Est-ce que juge d'instruction Belando Noma? Je vous dis que je ne retiens pas. C'est ce que je dis. Monsieur Diallo, vous parlez de 14 ans. Vous savez que vous avez été entendu en 2010. Oui, non, les 14 ans, 2010, 2010. Oui. Hein? Après les événements. No, I wonder. Oui, ça peut être. 2011. Je n'ai pas calculé. 2011 précisément. Au 2011, Belandi. Parce que donc je n'ai pas ma tête. Je ne sais pas, je ne retiens pas la date. C'est bien alors. Mais pourquoi en ce moment-là, hein, c'était encore très frais, pourquoi vous n'avez pas parlé de colonel Moussa Tchebolo Camara? Qu'est-ce que je viens de dire ici? Je n'ai pas dit que c'est lui que j'ai trouvé dehors là-bas. Non. Pourquoi dans votre procès verbal vous ne l'avez pas dit? Mais moi j'ai dit ça là-bas. C'est pas écrit dans le procès verbal. Donc, moi je retiens, je pense bien que je l'ai dit là-bas. Merci. Pourquoi votre version à la barre ici est contraire à celle qui est contenue dans votre procès verbal? Donc moi je ne sais pas ça, je sais que ce que j'ai dit c'est ce que j'ai réitéré. S'ils ont écrit quelque chose, ils ont laissé ce que j'ai dit, ça ce n'est pas moi. Vous avez signé quand même? Quoi, signe non? Je n'ai pas été au banc, je n'ai jamais été sur les bancs pour dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Non, non, je n'ai jamais été. Est-ce que vous savez qu'il y aura la phase de confrontation avec le colonel? Oh, si ton Andi on est colonel ou on tinti dedo. Je sais ça. Okay. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Avec votre permission, est-ce que je peux voir la photo que vous avez exhibée? Oh, c'était mon frère, c'était mon photo. Si le président accepte avec mon avocat, oui, moi je suis prêt. Pas de problème, Donny. Oh, président, au Bénéouni. Au Bénéouni, avocat. Il y avait deux photos.
D'accord. Est-ce que vous apparaissez sur cette photo-là? C'est moi qui suis arrêté là-bas. En souliers noirs? Voilà, souliers noirs. Voilà le même complet que j'ai porté les autres. Je suis venu avec ça ici. Avec le même complet, le complet que je portais. Avec votre permission, si vous voulez, je peux porter ce complet-là ici pour que vous regardez. Qui a pris cette photo-là? Comment j'ai une photo donc? En même temps, on dit lang, on est on mi maka lens ka fure jiwal na dong ka estade. Donc donc c'est ceux qui ont pris ça, c'est dans le lynx. C'est un ami qui m'a appelé un jour, il dit "Eh Diallo, je t'ai vu sur la photo. Envoie 5000 francs, je vais acheter sa thé, je vais te donner ça." Il dit garde ça. Un jour, s'il y a jugement, tu peux apporter ça. Ça c'est une preuve ça. C'est bon. Oui, mais rien ne prouve que c'est vous qui êtes sur cette photo. Hein? Moi, je suis sûr que c'est moi. Avec un pantalon froissé et plié. Pantalon et plié, faux. Voilà, ce froissé là, il est là. Et c'est comme si c'était un pantalon emprunté. D'autres questions, pas de termes offensants, s'il vous plaît. Bien. Les corps là, paix à leur âme, c'est dans quelle partie du stade? À la rentrée, là où les footballeurs rentrent là. Maintenant, hino miro. Maintenant, il faut que l'on problème. Maïbe, comment il y a il faut que l'on problème. Maintenant, hino, argoga. Voilà la porte. Voilà la route. Les corps là étaient disposés comme ça. Là où les joueurs rentrent. Si le président permettait, j'allais partir pour aller montrer le lieu. Comment c'était disposé. D'accord. Et ça c'était à quelle heure? On va l'air hombo. No fe la mata ko wata inde andi leer fe no leer ko non wadde parce que mi yeti kon bay dum do gasi be da ko ari kon digu ba ko ari kon ben no fi après même be be ber jour be salminde jour bo fana. Donc je vous dis que je peux pas dire précisément l'heure, mais quand les autres sont venus, ils sont partis, les deuxièmes sont venus, il était maintenant l'heure de la prière, mais je ne peux pas dire exactement quelle heure. OK. Les autres personnes qui sont arrêtées là, est-ce que vous pouvez identifier une d'entre elles? Est-ce que vous connaissez ces personnes-là? Ben dari beton ka photo don wo sitay don andi ben kadi. On ne se connaît pas entre nous, personne ne connaît l'autre. Les personnes décédées là, est-ce que vous connaissez une d'entre elles? Wo ben yimbe maybe don wo sitay don andi goddo e mabbe. Non. Non. Vers 14h. Est-ce que les militaires permettaient que des manifestants viennent voir des corps exposés dans le stade et aux alentours? Oh, tellen 14h. Est-ce que sori ben no jaba no yimbe ben ara ndara fureji ko woni ton kon ka stade et takko stade? Ce que moi j'explique ici là, jusqu'à ce que je rentre au stade, jusqu'à ce que je sois sorti, je ne suis pas sorti de du cours du stade pour rentrer encore pour une deuxième. Tout ce que j'explique comme ça là, on était dedans. Quand nous sommes sortis, ce que nous avons vu là-bas, jusqu'au niveau de la mosquée, j'ai expliqué ça aussi. Quand les militaires ont fini de tirer, ils ont sorti partir. Quand ils sont sortis partir. À partir de là, vous êtes parti où? Oh non, il y a honte.
Je vous ai expliqué comment je suis sorti, comment on a trouvé des gens priés. Ça, j'ai expliqué ça. Et vous avez laissé ces corps derrière vous. Qu'est-ce que je peux? Par quel miracle vous êtes sorti de cette tragédie? C'est Dieu. C'est Dieu qui nous a sauvés. Parce que il y a une croix rouge. Il y a une croix rouge qui était venue pour prendre les corps. Donc, quand ils sont venus, ils ont dit non, il ne faut pas envoyer les corps et laisser les blessés, les fracturés, quoi. C'est ceux-là que vous devrez envoyer. Ils ont envoyé les blessés, les fracturés là-bas. Ceux qui sont arrêtés comme ça là. D'autres ont commencé à remonter. Non, c'est pas tout le monde. Il y a un petit groupe qui monte, on sort avec. Et c'est comme ça, ils sont montés et après ils sont sortis. C'est eux là qui sont sortis avant nous.